Pour fêter la fin des vacances, j'ai préparé une soirée burger, donc plus précisément une soirée 100% Big Mac fait maison. J'en ai réalisé 15. Ça a plu à tout le monde, franchement c'était délicieux. Je vais t'expliquer comment t'organiser si toi aussi tu veux faire de grandes quantités. Donc déjà tu as préparé tous les ingrédients à l'avance. J'avais fait des steaks avec un mélange de viande de veau et de viande de bœuf. J'ai coupé les tomates, j'ai préparé la salade et j'avais préparé vers 16h la pâte à burger qui a bien reposé pendant 1h30. Ensuite je l'ai séparé en 15 boules d'environ 110 grammes et j'ai de nouveau laissé reposer les pains burgers pendant 30 minutes sous un linge. Pendant que le four préchauffe, tu badigeonnes tous les pains avec un mélange de jaune d'œuf et de crème. Tu mets un petit peu de graines de sésame, un petit peu de graines de pavot et ensuite tu enfournes les pains burgers pendant 25 minutes à 165 degrés. Ici, j'ai préféré faire cuire une plaque après l'autre et vers 19h, tous les pains burgers étaient prêts à être garnis. N'oublie pas de mettre un linge dès la sortie du four pour que tes pains restent bien moelleux. Tu les laisses complètement refroidir avant de les couper. Donc pendant ce temps, j'ai fait cuire tous mes steaks sur la plancha. Ça va plus vite. Au moins, je peux tout mettre d'un coup. La plancha, c'est vraiment idéal quand on fait de grandes quantités. Il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. Donc pendant que les steaks sont en train de cuire, une fois que les pains sont refroidis, je peux les couper en deux. Et ensuite, on s'attaque au montage. Pour ma part, ce sera des steaks bien cuits. On les retourne et on laisse bien dorer comme ça. Donc c'est parti pour le montage. Donc on commence par la sauce. Ici c'est la sauce Big Mac. Je remets la recette entière en description. Ensuite des petites feuilles de salade, des rondelles de tomates. Donc pas trop épaisses les rondelles de tomates, sinon à la dégustation c'est pas du tout agréable. Donc des fines rondelles de tomates. Ensuite on dépose les steaks hachés et enfin on termine par des tranches de cheddar ou de fromage à hamburger, n'importe. On referme et on remet les burgers sur la plancha pour qu'ils soient encore chaud pour les conserver au chaud. Ou à défaut, les mettre dans ton four chaud mais éteint pour les conserver bien au chaud. Bon là, il est 20h, tout est prêt à être dégusté.